Quel est ce moment de l'histoire de l'espèce humaine que nous façonnons très concrètement par chacun de nos actes? Quelle couleur aura-t-on donné collectivement à notre temps dans l'histoire des hommes? Sentir la brièveté du temps de la vie, l'urgence d'agir avant de passer mon tour. Et chemin faisant, je comprends que cette quête du sens de mon faire est faite de celui de tous les autres faire, avant et après le mien, et que cet en commun me permet d'oser commencer à penser par moi-même avec confiance et courage. Une remise en chantier mutuelle des perceptions sensibles que renvoie le monde, pour découvrir ce que celles-ci peuvent empêcher ou permettre de voir, d'entendre et de sentir. L'identité va de pair avec l'expression de soi. L'art conjugue un va-et-vient constant entre le singulier et le chorus, où se dessinent des réponses personnelles à des questions universelles et des réponses universelles à des questions sur soi. Alors il s'agit d'accompagner des êtres en devenir et jouer à trouver des expressions, des formes, des états qu'il faut apprendre à sentir et à nommer, de faire vivre ce rapport de l'être au monde, de l'identité à l'impersonnel, en faisant se croiser l'expérience artistique et la construction de soi, qui s'opère dans le domaine de l'enseignement aussi bien chez les enfants que chez les enseignants. Il s'agit d'expérimenter des situations aux abords du processus de création pour travailler la mise en partage des rapports sensibles dans une permanence, une diversité de pratiques, de l'atelier à la rencontre, de l'ouverture des répétitions à la présentation de travaux, pour donner acte aux interstices qui nous relient, et faire ainsi que s'ancre le geste artistique au sein des divers espaces de la vie sociale. Ce que nous captons du monde est en perpétuel mouvement, connaît des phases passagères et changeantes. Mais comment arriver à exprimer et à nous représenter suffisamment